À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui un message de son homologue sud-soudanais Salva Kiir, remis par son conseiller pour les affaires de sécurité Tout Gat Louak, en présence du chef de renseignement généraux Abbas Kamel. Le message porte sur l'évolution de la situation politique, le processus de paix au Soudan du Sud, ainsi que sur la promotion de relations bilatérales. Lors d'une réunion, le président Sisi a déclaré que l'Égypte tenait à maintenir la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, un facteur décisif du développement. Sisi a de même affirmé la détermination de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale afin de transférer son expérience dans l'élaboration d'une stratégie de développement intégrée pour le Soudan du Sud ainsi que le développement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. De son côté, le conseiller du président de la République du Soudan du Sud a exprimé la grande appréciation de son pays pour l'Égypte, son peuple et sa direction. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompagné à l'aéroport le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, après une visite en Égypte qui a duré plusieurs jours. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre britannique, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. L'entretien téléphonique a porté sur l'ensemble des relations bilatérales et un échange de points de vue sur les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la coopération au dossier des changements climatiques dans le cadre de la tenue en Égypte de la COP 27. D'ailleurs, le Premier ministre britannique a valorisé les liens étroits entre l'Égypte et la Grande-Bretagne en affirmant que l'Égypte était un partenaire important pour la Grande-Bretagne au Proche-Orient et au sein du bassin de la Méditerranée. Le Conseil des ministres a tenu une réunion sous la présidence du Premier ministre Mostafa Madbouli dans la nouvelle ville d'El Alamein. La réunion était centrée sur l'examen d'un nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que sur les derniers développements de la situation au niveau du monde à cause de la crise russo-ukrainienne et la propagation de la pandémie du coronavirus. Le Conseil a aussi suivi les projets nationaux en cours d'exécution dans les divers gouvernorats, dont le projet de la vie décente pour le développement des campagnes et des villages égyptiens. Le Conseil a également suivi les mesures prises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'assurer les produits alimentaires et d'alléger la souffrance des citoyens. A rappeler que le président égyptien, plutôt le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a assisté à la signature de 7 mémorandums d'entente dans la nouvelle ville d'Al Alamein pour la mise en place des complexes industriels afin de produire l'hydrogène vert dans la zone industrielle d'Al Ain Soukhna. Après la signature de 7 mémorandums d'entente, le Premier ministre a souligné que l'État égyptien possédait une stratégie nationale pour maximiser l'exploitation des capacités de l'État égyptien dans la génération de l'énergie propre. À cet égard, le président Sisi a enjoint d'intensifier les efforts pour la mise en place des projets de l'hydrogène vert, considéré comme étant une source de l'énergie pour l'avenir proche, afin que l'Égypte devienne un corridor pour la transition de l'énergie propre. Le chef de l'État a également donné ses directives de maximiser les composants locaux dans la production de l'hydrogène vert en Égypte. Les forces des gardes-frontières ont poursuivi leurs frappes dans le cadre de la lutte contre les trafiquants et les éléments criminels et ont contré de nombreux plans sur toutes les directions stratégiques de l'État visant à nuire à la sécurité nationale égyptienne. D'autre part, le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de la lutte, plutôt dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre toutes sortes de crimes, de contrecarrer les activités illégales et traquer le hors-la-loi qui menace l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue, ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts.